c'est peut-être qu'on est en train de voir ce soir à Zandvoort. Absolument, David. Et il y a aussi eu un gros point là, qui a été mis en 1.8. Je pense que la McLaren et la BMW avaient vraiment un petit avantage. Kounos a essayé de rectifier le tir. Mais là, le monde a trouvé une exploitation du niveau du setup. Et on dirait que ça a ramené un petit peu le ballon. On pourrait peut-être pas le voir en amateur parce que justement, là, je regarde les commentaires. Chaque pilote a vraiment une voiture qui peut être compétitive, peu importe la voiture en tant que telle. Mais maintenant, avec cette méta-là qui est le fameux taux, donc on peut aller dans les extrêmes avec le taux, on dirait que ça a ramené un petit peu le groupe ensemble. On voit les Ferrari maintenant être très très performantes. On voit les Lamborghini quand même se pointer le nez. Les Lexus sont incroyables en ce moment. La Mercedes a fait un retour. Donc on dirait que tranquillement pas vite, on est en train de ramener la BMW, la McLaren au niveau des autres voitures. Et c'est ça qu'on veut. On veut vraiment avoir la chance égale, peu importe la voiture qu'on choisit. Alors qu'on s'approche de la ligne de départ, les lumières vont s'allumer bientôt. Restez bien attentifs. Et les verres sont donnés. C'est parti pour la première course de la saison EGT Canada. Bienvenue avec nous et on vous souhaite une très bonne course alors qu'on entame le premier virage. Très beau départ de la part de Chanel. Ça semble être très clean pour l'instant. Alors que Rabot, il est très agressif, il donne la pression derrière Chanel. Je pense qu'on va avoir une bataille dès les premiers tours. Absolument, les deux qui s'enfuient un peu, là, Vaillancourt qui traîne un petit peu de l'arrière, là. On va toujours avoir Lacoste, Levasseur. Levasseur qui a pointé son nez, mais qui se retient. Oh, alors qu'on a une sortie de piste de numéro 30. Oh, c'est Chanel, et là, il y a un autre accrochage. Oh non! Oh, Ça déjà va aller pour faire la mal, chute, ça. alors. On est en plein de descente, là. Éviter, mais ça va faire mal à plusieurs pour le classement. Et ça va faire mal. Justement, là, un des virages les plus difficiles de cette piste-là. J'attire ton attention sur numéro 8 en 18e position d'Alpine qui est présentement dans les pluies. Donc, j'imagine très bien que c'est suite au dégât du premier virage. Donc, l'accrochage qui a eu lieu, j'imagine que c'est ce qui l'a apporté dans les pluies pour l'instant. Ouais, malheureusement, on a deux voitures en Levasseur et d'Alpine. Les deux ont le capot quand même assez amoché. Donc, ouais, on devrait réparer quelques ça. minutes de réparation, assurément. Là, tout ce petit accident-là, David... justement, c'est David Boucher là, qui vient se repointer le nez en arrière de Vaillancourt. Vaillancourt là, qui est très très près de Hébert. On s'en va à l'intérieur. Est-ce qu'on va le faire? Non, on se rejoint. On se ravise. Oh, ça... Oui. Quelle belle séquence. Regarde la séquence, le nombre de voitures qui sont ensemble. Exactement, et c'est pour ça qu'on a des splits différents, les amis. C'est pour ce genre de course-là pour les pilotes amateurs. Alors qu'on vient de marquer la moitié de la course, c'est pas fini, il nous reste encore un bon gros 15 minutes. Jean-François Champagne en a pour son argent. Alors qu'on a 7 voitures en ligne pour l'entrée dans le virage de toute beauté. Absolument, et c'est Mathieu Plante là, que je regardais. Il a l'air quand même à faire des manœuvres en arrière de la voiture de Pétillo. Est-ce qu'on s'impatiente de son côté? Ça reste à suivre. Et si je me trompe pas, on a un article dans le règlement à propos du louvoiement sur la piste. Est-ce que je me trompe? Absolument. Ben non, tu te trompes pas, David. Il y en a une. On peut faire des mouvements sur la piste. Il faut juste pas la faire en zone de freinage. Faut pas doubler notre zone de freinage dans le sens qu'on peut pas bouger 2 fois en freinage. C'est là que ça devient dangereux. Aussi, ben si une assez grande ligne droite, on peut pas waver plusieurs fois non plus en ligne droite. Si je me trompe pas là. Oh, alors que... Oh! Mathieu Plante qui s'est essayé, mais... Oui! Il est allé chercher le bac à sable. C'est Sébastien Pétillo là, qui a très bien fait de son côté. On a peut-être manqué la zone de freinage, mais on est allé rechercher la sortie. Alors que là, il y a une autre voiture dans le bac à sable. C'est celle de... J'essaie de trouver, là, c'est Hébert, si je me trompe pas. Ouais, Guillaume Hébert qui a perdu beaucoup de positions. On s'est retrouvé en 7e position là, pour l'instant. Quelle belle bataille entre les positions 4, 5, 6, 7, 8. Présentement, c'est de toute beauté.
Alors qu'actuellement, on regarde Charles-Éric Vaillancourt, numéro 58, qui est actuellement en 4e position. Il y a une demi-seconde en fait. Oh! On est allé chercher le gazon ici, là. On est allé un petit peu trop vite dans le deuxième virage. Le virage qui est traite, c'est tellement un petit kink. On peut tellement manquer notre zone de freinage et juste lancer la voiture de ce côté. Je vois ça arriver quand même assez souvent là, qu'on essaie de pousser. Et malheureusement, là, pour Vaillancourt, on va avoir perdu quelques positions. Positions là, qui sont... C'est incroyable. On fait une petite erreur et d'un coup, on perd une ou deux positions. Là. Ça vous montre à quel point que c'est serré en amateur. Là. Boucher qui défend là. Alors que c'est le numéro 886. Si je me trompe pas, c'est Levasseur là, qui est un drapeau bleu, mais qui continue à courser. On fait pas d'erreur de son côté, mais définitivement, là, on veut se délaper des autres pilotes. Peut-être recevoir un avertissement ou une pénalité à ce niveau-là, parce que le drapeau bleu, ça fait partie du règlement. On se doit de l'écouter. Mais encore une fois, il faut se rappeler que c'est la première course amateur de la saison. Et je me rappelle quand j'ai débuté moi-même, comment fonctionner lors d'un drapeau bleu. Quand les pieds, c'est pas toujours évident, donc on laisse le bénéfice du doute. Mais il n'y a pas de doute dans le règlement que lorsqu'on a un drapeau bleu, dès qu'on a l'occasion, on se doit de lever le pied pour laisser passer l'autre pilote. Exactement. Il y a certaines ligues qui vont recommander justement, on va dire, vous avez le drapeau bleu, mais vous avez le droit d'utiliser la ligne de course. Vous avez autant le droit que le pilote qui est devant ou derrière. Alors, dépendant des règlements, comme tu l'as mentionné, David, les pilotes peuvent faire un peu de leur façon. Tu sais, Vaillancourt, il y a le pace. Levasseur, excuse-moi, il y a le pace. C'est juste un peu triste qu'il se retrouve un tour de moins. Alors qu'on a une bataille ici là, qui se dessine. C'est Boucher et... J'essaie de voir c'est qui l'autre pilote vert derrière. C'est justement lui qu'on parlait. C'est lui qu'on parlait, exactement. Levasseur, effectivement, oui. Exactement, c'est ça. J'avais la caméra sur eux, là, juste pour montrer. Là. Mais oui, Levasseur a un très très bon pace. C'est dommage qu'on a dû réparer la voiture au début de course. Mais on semble avoir compris comment que ça fonctionne et le pace est là. Et voilà, les verts sont donnés. On a de l'action on vous souhaite une bonne course. Alors qu'on termine la ligne droite, on approche du premier virage. Alors qu'on a un enchaînement droite, gauche, droite. Et ça semble être propre jusqu'à l'instant, jusqu'au moment. Il n'y a pas d'accident majeur, peut-être quelques accrochages, mais ça semble très propre jusqu'à maintenant. Propre, tu dis, David, incroyable. Honnêtement, on a vu du 3 de large. Il y a encore des voitures côte à côte là en arrière. Mais, ah mon Dieu, c'est de toute beauté là. Oh, on a un petit accrochage, j'ai parlé un petit peu trop vite et les voitures vont être capables de retourner sur le circuit sans trop de problèmes. Oh, ça semble être un peu plus difficile là à l'arrière. Ah, c'est pas pire, c'est pas pire. Encore du 2 de large de Paris qui va défendre sur la McLaren. Oh, et là, oui, on a eu un petit accrochage aussi. Ça doit retrouver, c'est la McLaren de qui, là? Je pense que c'est celle de Rapouille, si je me trompe pas. Alors qu'on a une belle petite file là, qui se crée dans notre top 10. Oh, on a un petit accrochage là, dans la chicane. Une Porsche qui est détournée, c'est Levasseur. Effectivement, les deux voitures qui ont... Chenille qui a été tournée là. Malheureusement, c'est une des places qu'il faut vraiment surveiller notre freinage. C'est pas facile de passer côte à côte ou un en arrière de l'autre. Il y a Levasseur qui s'est fait prendre là-dessus. Donc justement là, ça va commencer à former des petits groupes là, ces petits accrochages là.
Alors, Levasseur qui est actuellement en 10e position. Levasseur qui en a perdu quand même pas mal. Sinon, ça semble être quand même assez propre derrière lui. Toujours un beau petit train, David. Les voitures sont toujours une en arrière de l'autre. Et c'est Daoupin là, qui met de la pression sur la Lamborghini de Gagnon. On va voir un autre côte à côte juste en arrière. Levasseur qui va prendre l'intérieur sur Champagne. Est-ce que ça va être exécuté? Ferrari va garder l'intérieur ici. Et on va reprendre notre position du côté de Champagne. Mais quelle belle bataille entre ces deux pilotes. On parlait de différentiel tantôt et c'est un des facteurs importants au niveau des batailles actuellement, qu'on a 2 dixièmes d'écart entre Champagne et Levasseur. Et c'est exactement ce qui nous donne des belles batailles et c'est ce qu'on recherche à l'écran. Et ça va nous faire plaisir de pointer les pilotes que vous voulez, seulement nous le laisser en commentaire. Ça va nous faire plaisir de les regarder pendant quelques instants. Alors si on revient à l'action, actuellement, les 5 premiers, Hébert en 5e position, Lacoste en 4e. Et Chenvert, Vaillancourt et Chenaille qui mènent encore la course. D'ailleurs, Chenaille qui mène la course avec 5,5 secondes. C'est une avance phénoménale. Absolument. On a pris le meilleur temps autour là, du côté de Chanel. C'est lui qui détient le Purple pour l'instant. Réclamé de la Lexus de Chenvert. Alors qu'on a Paris-Levasseur qui se donne une petite bataille. On est très près l'un de l'autre. On varie entre la demi-seconde jusqu'à 2 dixièmes. Ça varie. Et là, on est très près l'un de l'autre. Absolument. Ici, on peut vraiment voir là, la différence entre les deux voitures, David. Oh, alors qu'on va tenter un dépassement peut-être du côté de Levasseur. Oui, on est à l'extérieur. Par contre, la GTR a toujours l'intérieur. Oh, on va essayer de l'aller pour l'undercut, hein? On tente de croiser, mais non, c'est pas réussi pour l'instant. Incroyable. La Porsche qui semble avoir l'efficacité en virage. La GTR, là, la ligne droite est juste incroyable. Donc, je vais essayer de vous donner un petit bumper cam, là, justement, dans la ligne droite. Montrer qu'est-ce qui se passe entre ces deux voitures-là. Alors qu'on est dans les épingles finales et qu'on arrive à la ligne droite, reste à voir qu'est-ce que la GTR va réussir à faire. Alors que la Porsche tente l'intérieur. Est-ce qu'elle va avoir le dessus? Oh, on est au nez à nez, hein, mais la GTR semble avoir une petite longueur d'avance, comme tu le mentionnais. Oui, quand même assez incroyable, mais ça va revenir au freinage, là. Le Vasseur qui déporte à l'extérieur. Peut continuer plus vite. Absolument. On va être repris dans les lignes de la GTR. Oh, que la ligne de la Porsche était vraiment meilleure que celle de la GTR. Oh, on a un petit contact entre les deux. Ça, c'était cheeky, comme on peut dire, là, de la Porsche, d'essayer d'aller chercher l'intérieur ici. Ah, mais quelle lutte! Ça me fait penser, justement, à des luttes que j'ai eues avec Patrick Fournier là, la saison précédente. C'est exactement ça. GTR contre Porsche ce soir. Alors qu'on se talonne, c'est de toute beauté. J'adore ces spectacles. Absolument. Et là, c'est Champagne là, qui est derrière Jean-François qui semble les rattraper tranquillement pas vite, qu'on se bat. Mais là, j'attire ton attention. Ouais, on les surveille depuis un bon... Ah, quoi que... Là, c'est la Porsche qui a dépassé, dans le fond. Le Vasseur qui se battait avec la GTR, qui vient de dépasser justement Paris. Paris qui vient de perdre une position. Donc là, on va avoir Champagne, là, la GTR qui va devoir défendre tour après tour, peu importe le pilote. On va avoir une belle fin de course. C'est là Chanel qui va croiser la ligne d'arrivée. Oh, alors qu'on a un petit contact. Oh, alors qu'on a Vaillancourt qui semble avoir oh non! des problèmes. Ouais, hein, il a sorti de piste. Il semble avoir sorti de piste, mais il ne reprend pas. Je me demande si c'est pas mélangé avec une panne d'essence. Ça se peut-tu? Oh, et ça semble être une panne d'essence. Oh, que c'est malheureux. Non! Lacoste qui va finir 3e. Guillaume Hébert aussi qui va finir 4e. Donc tout le monde va prendre une position. Là. Julien Levasseur, 5e. Wow, mais quelle fin de course! Donc, ce soir, Monza, David, on va avoir des voitures avec un setup assez différent. Les gars vont essayer d'aller chercher de la ligne droite. Ce qui va assurément pénaliser dans les courbes, les fameuses chicanes. Il y en a quelques-unes dans ce circuit-là, des chicanes.
Il y a la plus populaire, mais tu sais, il y a tout le temps un petit gauche-droite ou un droite-gauche-droite qui fait en sorte qu'on est obligé d'être appuyé. Puis là, ben, comme tu le dis, les configurations vont assurément être optimisées pour la vitesse et non pas pour l'appui aérodynamique. Fait que j'ai hâte de voir comment les pilotes vont se débrouiller. Là. Exactement. On a justement ces deux petits virages-là. À droite, je me rappelle plus de leur nom, c'est pas les Daniers. Daniers, c'est ceux de Suzuka. En tout cas, ces deux virages-là, on a besoin d'un peu d'appui. Et après ça, on a justement cette courbe-là qu'on va voir. C'est 3 virages en un. Donc, on a encore besoin de l'appui ici. Mais comme tu l'as mentionné, c'est un compromis qu'on fait. Hein? Donc, à Monza, moi, d'habitude, comment je set up ça, c'est je mets la voiture le plus bas possible, le moins de wing possible. J'essaie de laisser la suspension travailler, donc quand même assez mou. Surtout pour les 2 premières chicanes, parce que c'est des chicanes à basse vitesse. Et là, après ça, je compromets mes virages à haute vitesse. Et j'ai négocié le mieux que je peux. La voiture, elle veut un petit peu plus décrocher qu'à l'habitude, mais c'est un compromis qu'on doit faire ici à Monza. Ah, circuit, en fait, j'ai vraiment hâte de voir la vitesse que les pilotes vont pouvoir atteindre. Ça va être différent d'une voiture à l'autre, évidemment. Là, ils n'ont pas toutes les mêmes configurations. Pardon, amateur, national et silver. On vous souhaite une très bonne course. C'est lancé. Donc, on a Savaria déjà avec un DT pour position. Et là, Francis Plante se ramasse 3 wide. Là. Ça commence déjà à jouer. Oh, on approche du virage. On va aller chercher l'intérieur. C'est Vaillancourt qui va en profiter. Là. Lacoste toujours à l'intérieur. Aux ajouts du coude dans la chicane. Sinon, ça a l'air d'avoir bien passé. Oh, on a une petite sortie en arrière. Oh, alors qu'on a les voitures qui ont pris le clos dans la chicane. J'ai hâte de voir s'il y a des dommages sur certaines voitures, mais ça a bien été jusqu'à maintenant. Là, ce petit gaggle-là en avant a permis à Julien Levasseur de vraiment venir se rapprocher de Plante. C'est Plante là, il a perdu 2 positions littéralement au départ. En fait, présentement, il est actuellement 3e. Donc, Vaillancourt, Lacoste, Plante, Levasseur et Boucher pour le top 5. Après un demi-tour. Wow, incroyable. Donc, ça s'est vraiment joué dans le premier virage. Classique de Monza. On manque notre départ. C'est fini. C'est extrêmement difficile d'avoir un bon départ en McLaren, honnêtement. Surtout quand on a une voiture comme la Audi avec son V10 qui négocie les départs les 2 doigts dans le nez, je dirais. Là. Donc, Charles-Éric Vaillancourt qui se retrouve au-devant du peloton. Suivi de près de Lacoste. Wow. Mais tu parles de la voiture. D'un autre côté, sur un autre tracé, ça va être une autre voiture qui est avantagée. Donc, oui, c'est peut-être le cas pour Monza, mais dans un autre cas, ça va être complètement l'inverse. Ah oui, David, donc, mais les voitures avec... Une voiture qui va être optimale tout le long de la saison. Oh, absolument, mais les V10, au départ, ont toujours un petit avantage. Et ça, c'est pour te dire que je chauffe la Lamborghini. Exact. Et là, il s'en passe des trucs sur la piste, David. On a même Levasseur là, qui vient de se faufiler en 2e position. Francis Plante qui vient de perdre de sa 2e position. Je voulais aller voir, mais j'imagine que c'est des petites pertes de contrôle, c'est des petits accrochages avec les vibreurs et on se retrouve à perdre des positions assez vite. Hein. Chaque virage est tellement important à Monza parce qu'on n'en a pas beaucoup. On a beaucoup de vitesse entre chaque virage, donc... On croise les doigts pour que ça n'ait rien à voir avec le lag time qu'on a vu tantôt avec le serveur. Du moins, ça me semble être réglé. J'ai pas vu de voiture bouger latéralement dernièrement. Mais j'espère que c'est pas relié à ça, sinon les pilotes seront pas contents. Non, c'est clair. Ça semble savoir stabiliser, comme tu l'as mentionné. J'ai un de mes amis qui a une voiture de course, évidemment. Tu sais, je suis dans le domaine un peu... avec le slalom et tout, donc on a quand même des bons contacts. Puis un de mes amis qui possède un Subaru GC est en train de refaire son système d'exhaust. Puis on est allé travailler là-dessus en fin de semaine, du moins faire un exhaust custom parce qu'il ne rencontre pas les limites de décibels pour certaines pistes. Donc on est allé faire une ligne custom avec 2 muffleurs. Et quelle beauté de voir ça en place, puis de le fabriquer, mais de faire tout le test fit avec le diffuseur arrière, monter, démonter, réessayer, voir la meilleure configuration pour la chaleur, s'éloigner des composantes. Alors, on a un peu tout dans le chemin, compte tenu que c'est un Subaru. Donc, drive shaft, différentiel, cardan, sway bar,
tout est un peu dans le chemin. Donc, c'est super le fun de travailler là-dessus. Quelle belle expérience. Yes, j'imagine on était à straight pipe. C'est pour ça qu'on passait pas aux pistes, quelque chose comme ça. C'était pas straight, mais c'était pas loin de l'être. En fait, souvent, il enlevait la carotte, hein, on s'entend. Donc là, on est rendu avec un setup à deux muffleurs, donc ça devrait diminuer pas mal. Et 2 de marques différentes pour aller chercher les fréquences qui sont différentes. Okay. Je pense que ça va être un bon mix. Cool. Mais on n'a pas fait le start-up encore, donc j'imagine qu'on va le savoir dans les prochaines semaines. Ouais, vous êtes privé de la plus belle étape. C'est tellement le fun. Le start-up, c'est ça, c'est comme la réalisation, tout ce que tu as fait, tout le travail. Parce que moi aussi, j'ai refait l'exhaust du mien et elle était en train de tomber en morceaux, là, elle était littéralement rouillée. Et presque tous les joints étaient rendus craqués, là, si on veut. Et je l'ai refait de A à Z, là, du header jusqu'en arrière. Et comme tu mentionnes, le start-up, c'est là que ça devient complètement... La satisfaction, hein? Ah, c'est incroyable. Je pourrais te raconter un autre moment. Il y a 2 ans, on a refait le moteur de A à Z. Okay. Et quand ça part du premier coup, là, ça a effectivement parti du premier coup. La satisfaction, là, tu sais, quand tu sais que c'est toi qui as torqué chaque boat, là. Alors, la satisfaction, on pourra en reparler un autre moment. Retournons à notre piste alors qu'il reste moins de 8 minutes à faire à cette course. Absolument, on a une belle bataille. Là, là c'est littéralement Boucher. Ouais, exactement. Boucher qui vient de passer Levasseur. Levasseur qui a fait une petite erreur au premier virage, là, comme on l'a vu. Et c'est Boucher là, qui en profite. La Lamborghini est sublime ici à Monza là, ce soir. On a la vitesse. On a l'exécution des virages qui se fait très très bien là, du côté de David. Donc encore là, on est un peu avec un top 3 chamboulé. David, à part notre cher Pierre-Alexandre Lacoste, là, ça va encore bouleverser notre championnat d'amateur ce soir. Et Lacoste qui est à 15 secondes d'avance. On n'en a pas parlé parce que non, il n'y a pas d'événement qui se passe autour de lui. Il est tout seul en avant. Mais 15 secondes d'avance, c'est que entre Vaillancourt et... j'attire ton attention, entre Vaillancourt et Levasseur. Et ça y est, c'est fait. On vient de s'accrocher, par exemple, entre les deux. Alors que Dauphin et Plante aussi se livrent une petite bataille. Monsieur Levasseur, 4e. Les Porsche, justement, on les connaît là, pour avoir un petit peu plus de misère dans la ligne droite. Mais très très bonne accélération, très très bon freinage. Donc ça devrait être des bonnes voitures ici. Justement, là, on a Levasseur qui inscrit le meilleur temps pour l'instant. Exact! Ouais, avec une 36.05. On a aussi Neplaz en 36. Alors que Levasseur vient de rentrer un 35.4. On va parquer la voiture, là, on retourne au pit. Seulement 3 tentes de Levasseur. Est-ce qu'il peut aller chercher un peu plus dans son tour? Peut-être pas ce tour-ci, je vois, mais peut-être le prochain tour pour Dauphin. Pour améliorer un peu, essayer de se rapprocher de Levasseur ou même de le dépasser. Levasseur qui est au puits en ce moment, est-ce qu'il a fini sa qualif ou est-ce qu'il va ressortir? On ne sait pas. Ce sera... Ah oui, d'ailleurs, oui, il vient de ressortir Levasseur. Seulement alors que Guillaume Hébert là, vient d'aller chercher la 6e position avec un 36 flat. D'ailleurs, avec Dauphin 4e, Francis Plante 5e, Neplaz en 6e, avec évidemment Levasseur qui est en premier encore. Oh, quoique Chenaille s'est rapproché d'ailleurs. Chenaille s'est beaucoup rapproché. On est à 700e de Levasseur en première place, à 1.35.47 pour Chenaille, c'est à 1.35.4 pour Levasseur. C'est incroyable comment c'est proche, les deux Porsche en ce moment qui dominent. Chenaille qui vient de prendre la première place, la pole, alors qu'on en parle à 1.35.1.77. Wow! Wow! On vient de mettre 1 minute 15 dans cette qualification. Est-ce que Levasseur va pouvoir améliorer? Exactement, on vient de mettre le bon tour au bon moment, là, si on veut. Fin de qualification, on met beaucoup de pression sur Julien Levasseur là, pour aller chercher un meilleur tour que lui. C'est beaucoup là quand même. Donc ça reste à surveiller. Les Porsche qui semblent vraiment dominer ce soir là, en amateur. Semble être la bonne voiture sur le bon circuit. Est-ce qu'il va pouvoir améliorer assez pour dépasser Chenaille? On est à 2 dixièmes, c'est quand même beaucoup.
assez faisable. Maintenant, le temps de chrono est terminé pour la qualification. Donc, les pilotes qui sont déjà en piste vont pouvoir terminer leur tour. Pas de nouveau tour qui peut commencer, par exemple. Avec Savaria qui est en 9e place devant Rabouille. Le top 10 dans la seconde. C'est beau à voir. C'est très beau à voir. Absolument. Et comme tu l'as mentionné, le Rabouille, Savaria, Plante, c'est tout très très proche les uns les autres. Néplace, Vaillancourt, Plante, Dauphin, ouais, Hébert. Tout pareil. Là, on a un petit écart avec les Porsche. Mais de toute beauté, cette qualification-là, à Misano, ça paraît que les pilotes sont habitués. Ça paraît qu'on a mis du temps de pratique sur cette piste-là. C'est une piste qu'on connaît déjà. Des 1.35, c'est des très bons temps. Je dois dire, là, des 1.35, 1.36 aussi, c'est bon. C'est très bon. Absolument. Absolument. Ça m'impressionne. Tu sais, là, on parlait du pace de classement à 37. Bien évidemment, ces pilotes-là, en ce moment, sont sur des paces de qualification, moins de gaz. On y va un petit peu plus hardcore, comme on dit. On pousse un peu plus la machine. Ça va être la constance en course qui va jouer, par exemple. La course va être lancée dans pas long. Ouais. On a les rouges qui sont là. Et les verts sont donnés. On roule à Misano. Bienvenue sur les ondes du EGT Canada. Tout le monde. Ça reste assez clean comme départ dans le premier virage. Alors que... C'est le Vasseur, Ouais, là, le Vasseur qui a le qui Vasseur prendre. qui prend la première position. C'était côte à côte entre les deux. Le Vasseur a eu l'avantage. Oh, on a un drive-thru pour Chenaille! Alors que chez le Vasseur en première place, on est déjà à 6 secondes de Dauphin en deuxième. En ce moment, le Vasseur roule dans les 1.35.8 en course. C'est extrêmement rapide. Exactement, on parlait du pace de classement. 37.5 les plus rapides. Mais quel... On a tellement d'améliorations là en 4 courses. Ouais. 4 courses, 2 semaines d'intervalle chaque. Donc on parle de quoi? 2 mois environ là. C'est de toute beauté voir ces pilotes-là y aller. Le Vasseur, être 13 secondes sur la 12e place, le Vasseur. Quelle performance ce soir. Yes, Quel on rythme. fly, exactement, on fly complètement là. Encore 36.4 au dernier passage, Ouais. 35.8 le best. C'est... Ouais, excellent. Après 26 minutes, un 36.4 comparé à son meilleur tour qui est une 35.8. Fait qu'on est constant du côté de Le Vasseur. C'est surtout ça. C'est beaucoup ça, en fait, hein, le rythme de course et la constance. Puis justement, en première place, on a un peu l'avantage. On a une piste claire, on a une piste libre. Le Vasseur qui Ouais. est... Ouais, on vient de passer le premier secteur là, à peu près. Donc, je dirais 2-3 autres laps environ Ouais. pour cette course. Une 36-0 pour Le Vasseur, son dernier tour. La constance de Le Vasseur, cette course m'impressionne beaucoup. On est à 16 secondes de la deuxième place de Francis Plante. La constance de Le Vasseur est incroyable ce soir. Cet effet-là. Par l'extérieur, Chenaille! Par l'extérieur! Est-ce qu'il va pouvoir l'avoir? Oh, je pense pas que ça va être fait. Oh, mais quelle course! Ah ben, on est encore côte à côte! Là, le Vasseur qui va justement finir. Ouais, le Vasseur qui est terminé. Premier. Non, mais le Vasseur, là, écoute, 31.6. C'est le seul pilote qui est dans les 31 en ce moment. Le seul pilote qui est dans les, Ouais, 31, les 2 minutes 31. Presque une seconde de Chenaille. Et honnêtement, toi puis Ouais. moi, Nathaniel, 31, là, c'est un temps de pro, ça, là, dans ces conditions-là. J'avais roulé avec Harris Community, là, il y a pas longtemps, en Aston Martin. 31, là, ça roule en maudit pour vrai. Donc, méchant job là, du côté de Levasseur. Oui, une super belle performance. Alors que là, le temps de la qualification est terminé, donc les pilotes vont pouvoir compléter leur tour. La coste vient d'améliorer, oui, en 4e, si je ne m'abuse. Absolument. Wow. Mais quel beau dernier lap. Le dernier tour de la coste qui compte, un 2.32.9
quand même 1,2 secondes derrière le leader, le Vasseur, mais le Vasseur est dans une autre ligue ce soir. Hein, pour l'instant, au niveau du rythme. Est-ce que ça va se traduire en course avec plus d'essence? On sait pas. Ouais, j'ai mis Ça reste à voir. Hein. Absolument. Mais- Le passeur, regarde, il y a déjà un 30 kg sur sa voiture, Nathaniel. Oui, en plus. Quelle Oui, en performance. plus, il y a les ballasts. Oui, faut. Ouais, on les avait oubliés un peu, mais là, Ouais, on les. wow, c'est de toute beauté. Seul pilote, là, c'est sûr que sous la pluie, on a 2 secteurs, on n'en a pas 3. Son dernier secteur, le deuxième, est à 39,8. Seul pilote dans les 39,8. Incroyable, pour vrai. Alors que celui qui a le premier secteur, Antoine, en 7e place, petit haut. Ouais, exact. Alors que les pilotes sont maintenant sur la ligne de départ. Les lumières rouges pour l'instant. Et les verts sont donnés. On roule. Oui, GT Canada, catégorie AM, merci d'être avec nous. Alors que c'est un bon départ pour le Vasseur. Chenay qui va rester derrière. Chenay sort un peu de piste. D'ailleurs, il va être dans l'aspiration de le Vasseur. Pour l'instant, ça semble être clean. Pour l'instant, ça semble être clean dans le field. Ouais, très clean, Nathaniel. Ça semble pas trop savoir toucher. En fait, même presque pas. On va se croiser les doigts puis ça continue comme ça. Les pilotes Ouais, très sécuritaires, de toute beauté, là. un beau départ. Hein? Alors que le Vasseur a déjà une petite avance sur Chenay avec 0,8 secondes. Chenay qui va être sous pression de Lacoste qui est en 3e place. A réussi à aller chercher la 4e place de Rabouille. Dépassement important, Nathaniel. Dépassement extrêmement important. Oui, de son côté, là. en début de course comme ça, ça fait du bien. Maintenant, on va pouvoir aller à la chasse de nos 2 leaders. Alors qu'on... Pour l'instant, on suit un peu à la file. Et là, Pour qui- notre leader, d'ailleurs, pour le Vasseur, on n'en a pas parlé beaucoup cette course ici, Ouais, c'est mais vrai, c'est vrai. écoute, 9 secondes sur la course, sur la 2e place, 9,3 secondes, c'est encore ce soir, le Vasseur. En plus, avec 30 kg, c'est impressionnant. C'est très 30 impressionnant. Le meilleur tour de la course pour le Vasseur avec un 2,31,7. Ouais, puis on lap dans les 31 depuis un bon petit bout. Si je m'abuse, là, dernier Ouais, passage dernier- 31-9 encore, donc... Exact. Donc Ouais, c'est le seul pilote qui est dans les 31. Donc on a encore ce soir un rythme excellent pour Julien Levasseur. Lacoste, lui, ça va faire du bien en 2e place. On a gagné 2 positions suite à la qualification en 4e place. Mais c'est là qu'on voit que la qualification a quand même... le dernier tour de qualification a été crucial dans la course. Le Vasseur qui... Incroyable course. C'est aucune erreur. Ça va être d'ailleurs ça va être le dernier tour. On arrive à la chicane pour le Vasseur. Exact. On n'a pas fait une seule erreur. Du moins qui nous a coûté peut-être une petite erreur mineure qu'on n'a pas remarquée. Alors on va célébrer pour le Vasseur une 2e première place d'affilée. Alors que Pierre-Alexandre Lacoste va finir 2e. Nathaniel, 2e place. Qu'on avait besoin. Ça fait du bien, ça. Ça fait du bien pour le championnat. Chenay qui a eu la petite perte de contrôle, malheureusement, finit 3e. Le Vasseur. Est-ce que le Vasseur est présent ce soir? Si j'essaie de le trouver, Nathaniel, je pense pas, non. On a 18 Non. pilotes, il nous en manque définitivement. Bathurst qui va être la dernière course de la saison. On le sait, à Bathurst, les murs sont proches. Ça peut faire mal, une petite erreur. Suzuka pour l'avant-dernière de la saison. Juste une petite erreur ou un survirage ou sous-virage peut facilement nous envoyer dans le gazon et nous faire perdre des positions. Donc, effectivement, c'est deux pistes très difficiles pour finir la saison, qui va donner un beau challenge, selon moi, aux pilotes. Absolument, ils vont se battre un petit peu plus contre la piste et non contre les autres pilotes, là. Ouais, exactement comme tu dis, c'est de pas faire d'erreur, Nathaniel.
Exactement, faut garder la voiture en piste le plus possible parce que surtout à Suzuka, on fait une erreur et on peut potentiellement avoir un track cut qui peut faire assez mal et on va perdre beaucoup de positions et on va tout simplement pas être bon pour la relance dans les virages parce que c'est beaucoup de relance dans les virages, c'est beaucoup d'enchaînement, surtout pour les premiers secteurs. Si on fait une erreur, on sort trop large, on n'aura pas une bonne relance, la voiture derrière nous va être collée sur nous et il va avoir une bonne opportunité de dépasser. Donc c'est vraiment une piste technique, faut être spot-on sur le pilotage. Est-ce que Levasseur qui est à 9 dixièmes, un peu moins d'une seconde de Lacoste, est-ce que Levasseur va être capable de transformer son rythme de qualification en rythme de course devant Lacoste? Ça va être quelque chose qui va être intéressant de voir, je te dirais, parce que Lacoste, on le sait, il est en course, il a souvent un très bon rythme, mais on a vu des bonnes courses de Levasseur aussi où il y avait un bon rythme de course. Donc ça va être de voir s'il va être capable de transformer ce rythme-là, son rythme de qualification en rythme de course, et aussi s'il est capable d'avoir un bon départ, parce que si Lacoste est capable d'avoir un bon départ et juste se hisser devant, ça peut être une image complètement différente de la course qu'on va avoir. Là. Donc, surtout avec... Lacoste a 30 kg, bien évidemment. Donc, oui. ça va jouer avec... Écoute, Levasseur joue bien ses cartes, comme tu l'as mentionné. Moi, je vois Levasseur l'idée ça, vu qu'il n'y a pas le 30 kg qu'on parle. Au départ, comme tu l'as mentionné, qu'est-ce qui est le fun avec Suzuka, c'est que la ligne de départ est très très loin sur la ligne droite. Donc, la Porsche va quand même avoir un bon départ, devrait s'en sortir jusqu'au premier virage. Après ça, ben c'est sûr, la BMW, s'il y aurait eu un petit peu plus de straight, là, on aurait peut-être pu parler, mais à mon avis... Et les verts sont donnés, on roule à Suzuka. Bienvenue sur les ondes du EGT Canada. Alors que ça semble être un bon départ pour Levasseur. On sort un peu large au virage, mais on va garder la position. Chenaille qui est déjà en 3e position. Wow! Chenaille en 3e position. C'est Chenevert qui a un peu perdu en 5e place. Gagnon aussi. Donc c'est très serré. En effet, les pilotes sont côte à côte. Vaillancourt à l'extérieur de Francis Plante. Francis Plante va garder la position. Donc c'est Chenaille finalement le grand gagnant de ce départ à Suzuka qui se ramasse en 3e position. Levasseur en première place avec un rythme excellent avec un 2 minutes 2-3, tour le plus rapide. Donc semble... Donc c'était notre questionnement, est-ce qu'il est capable de transmettre ce rythme de qualification en rythme de course? Et pour l'instant, il fait le travail alors qu'il est à 3 secondes de Lacoste. Alors que Levasseur, justement, après 9 tours, ça va combien... on a un rythme excellent pour Levasseur en première position. On est à 12 secondes de Lacoste qui est en 12e position. C'est-à-dire son dernier tour est le tour le plus rapide pour Levasseur, un 2 minutes 1-6. On donner une petite comparaison. Hein? Ben oui. Ouais, pour donner une petite comparaison, Lacoste en ce moment, son meilleur tour est un 2 minutes 2-7. Et son dernier tour est un 2 minutes 3-8. Donc Levasseur qui est dans sa propre ligue ce soir, un rythme incroyable à son niveau. On fait pas d'erreur, on garde la voiture en piste. Et justement, on va chercher cette distance-là avec les pilotes. Écoute, on est déjà rendu à 13 secondes le temps qu'on a entendu que j'en parle. Donc très belle course pour... Levasseur, notre 2e au championnat en ce moment. Donc, on les voit se dessiner un petit peu, hein, justement, Chenaille, Levasseur, Lacoste. Ils se démarquent beaucoup du reste des pilotes. C'est eux qui font notre top 3 au championnat, mais aussi en ce moment à Suzuka. Comment ça va être des pilotes qui vont être intéressants de regarder la saison prochaine, potentiellement en national ou en silver. Donc ça va être, comme on a vu des pilotes justement en silver, des pilotes comme
qui venaient de la catégorie amateur, comme Dodge, qui est un de nos leaders au championnat en Silver. En 4e position, Dodge pas loin derrière, à égalité avec Johan Morancé en 3e place. Donc Dodge qui connaît une très bonne saison recrue en Silver. Donc ça va être intéressant de regarder l'évolution de ces pilotes-là dans d'autres classes. Alors qu'on est au dernier tour, hein. Ça va être le dernier tour pour Levasseur. Levasseur, course parfaite, encore son dernier tour, 2 minutes 1-9. Il est dans sa propre ligue, pratiquement 3 secondes. En fait, 2 secondes de plus rapide que ses plus proches poursuivants. Donc, excellente course pour Julien Levasseur. Wow, 21 secondes sur la cosse, c'est incroyable. On n'a pas vu ça de la saison, Nathaniel. C'est ça, On n'a pas vu ça de la saison. On est rendu même à 22 déjà. C'est vraiment 2 secondes par tour qui prend même plus. Donc, écoute, c'est excellent. C'est excellent de son côté. Hein, Levasseur, Lacoste. On a un championnat en amateur qui est décidé, en fait. Mais qui n'est pas décidé pour la 2e et 3e place. Bien évidemment, Pierre-Alexandre Lacoste s'en est sorti avec 31 points d'avance. Donc, de son côté, c'est joué. On y va pour le spectacle, on y va pour la dernière course. Le pilote est présent. Donc, des très belles performances cette saison pour Lacoste. On a vu d'ailleurs une évolution durant la saison. Au niveau de Lacoste, il a toujours été très rapide. D'ailleurs, Levasseur, Levasseur derrière lui qui est à 101 points en 2e position. Lui aussi a une très belle évolution. On a vu qu'il a gagné plusieurs courses, notamment à Suzuka, la dernière course, alors que Lacoste avait un 30 kg de ballast. C'est Levasseur qui a mené le paquet avec un 23 secondes d'écart. Donc la dernière course, Levasseur aussi un pilote très rapide que la prochaine saison on va pouvoir s'entendre à de bons trucs pour lui. On ne sait pas dans quelle catégorie il va se placer, mais ça va être intéressant de voir. Chenaille en 3e position, derrière avec 88 points. Lacoste qui a d'ailleurs un ballast de 20 kg, puisqu'il a fini 2e à Suzuka. Ouais, c'est ça que je regardais, Nathaniel, exactement. Pierre-Alexandre, 20 kg. Les deux Porsche en ont 10 et 30 respectivement. Ça va faire mal. On le sait que la Porsche, c'est pas une voiture favorite ici. Dû au fait des lignes droites, justement. Là, je sens que ça va justement la compromettre sans montagne. Et là, déjà qu'elle est compromise dans les lignes droites, ça va faire vraiment mal à ces pilotes-là. Donc, la bataille pour la 2e et 3e place va peut-être se jouer par quelques points. Quoique... Ouais, ça va peut-être justement porter l'avantage à Levasseur, là, vu que peut-être les gars vont se ramasser un peu plus loin dans le field. Je sais pas, Chenaille qui... Chenaille pour l'instant en 7e place, Levasseur en 10e place. Donc Chenaille un petit ballast de 10 kg. Donc je suis intéressé de voir si Levasseur va être capable, Levasseur maintenant en 11e position. Hein, donc je suis intéressé de voir si Levasseur va pouvoir avoir un meilleur rythme finalement. Lui qui est à 8/10e de Chenaille, pratiquement, donc qui est maintenant à 1 seconde de Chenaille, donc c'est peut-être le ballast qui joue, on sait pas combien de temps les pilotes ont pratiqué, mais ça va rendre la course à la 2e position assez intéressante, avec Chenaille et Levasseur en 11e et 12e place respectivement, hein? Nos 2e et 3e au championnat. Donc les ballasts ont l'air à faire mal un peu sur la Porsche. Porsche évidemment qui est pas la meilleure voiture ici. Mais nos pilotes en 2e et 3e place sont côte à côte. Alors que les pilotes sont sur leur tour de chauffe. Donc c'est important. Important au pilote de bien réchauffer les pneus, de bien aller chercher la température, la pression aussi pour les freins. Merci à tout le monde d'être avec nous en passant dans le chat. Axel Grossavaria, Sophie Carlton avec Levasseur. Salut Danick. Donc on a des petits fan clubs dans le chat. C'est toujours très intéressant de vous avoir avec nous. Merci d'être avec nous tout le monde.
Et les verts sont donnés. On roule à Mount Panorama. Merci d'être avec nous sur les ondes du EGT Canada. C'est un bon départ pour la Corse qui garde sa première position. Gagnon en deuxième place. Donc on a Landry en dernière. Dauphin garde sa quatrième place. On a Paré qui est allé chercher la 9e place. Oh, on a 3 côte à côte entre Chenaille, Paré et Levasseur un peu derrière. Donc c'est très proche entre les pilotes. Très clean jusqu'à présent. Réussi à éloigner un peu. Levasseur qui est en 7e position, je tiens à mentionner. Donc bon départ de course de son côté, a gagné 5 positions. Donc on est 3 positions devant Chenaille. Donc on va aller solidifier cette 2e place-là au classement. 2 positions par justement des DNF, si on veut, là, des accidents. Paré qui était, je pense, en 8e devant lui, quelque chose comme ça. Et on a gagné cette position-là et bien évidemment Chris en début de course. Malheureusement de son côté. Là. Oh oui, hey! Plante en arrière aussi qui... Oh! C'est Francis Plante là, qui vient de le perdre. Oh là 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 là! Plante qui a perdu la voiture. Et là, on est juste dans une avant la mauvaise descente. place. Là, On est faire vraiment dans attention, une mauvaise là. place. Savaria et Chenaille encore qui doivent passer un accident dans la montagne. Aïe aïe aïe, on va de son côté, on ouais, est voilà. vraiment dans une mauvaise position. Oh, et on Frappe touche le mur. Ça va être un fameux Ouais, virage à une quelques fois. points là qui. Ouais, un virage à 5-10 points, pas plus. Et on retouche le mur, ça va être vraiment difficile pour Francis Plante. Ouais, malheureusement de son côté. En effet, pour Thibaut Cloutier, on est allé avec la sécurité, est-ce que ça va être un abandon? On va retourner en piste. Est-ce qu'on va avoir assez de temps pour réparer la voiture? J'en doute fortement. Donc ça va être un abandon de son côté, malheureusement. Alors qu'on a Levasseur là, qui est en train de se rapprocher de Gagnon. On va-tu avoir un dépassement au dernier lap? Exactement. Voiture très endommagée aussi là, du côté de Gagnon. Ouais, là on a une Porsche qui a du top speed là, et sous le freinage Ouais, aussi. oh. Là. C'est assez incroyable. Boucher qui a vu la manœuvre, positionner sa voiture. Gagnon, excuse-moi, qui a positionné sa voiture au bon endroit. Juste une belle petite défense en plein milieu, comme on le veut, comme on l'aime. Et là, oh ouais, on déporte large de son côté. Est-ce qu'on va voir la run dans la ligne droite là, de son côté? Oui, le Vasseur qui semble avoir un très bon rythme comparé à Gagnon. Son dernier tour en 2 minutes 8, Gagnon 2 minutes 11. Donc, à 0.3 secondes, on a rattrapé la voiture de Gagnon. Et je dois mentionner que si Levasseur dépasse Gagnon, Simons doit resub. Simons qui doit m'avoir zéro compris, mais c'est pas grave. Ouais, on va aller chercher l'extérieur ici. Oh, Ouais, on se monte. Reste derrière. On se monte un peu impatient, c'est le dernier tour et c'est Gagnon qui sort un peu large. Mais on a une mauvaise sortie de virage pour Levasseur et ça va être Savaria qui va en profiter. On est à 0.1 seconde pour Savaria. Savaria aussi se rajoute au party Marc-Antoine. Donc on est littéralement derrière la Porsche pour Savaria. Yes, malheureusement, Levasseur a eu une très très mauvaise sortie de l'elbow. Là. Ça a fait mal. Alors du côté de Gagnon, on a eu une très très belle sortie. Là. Donc ouais, hey, Jean-François, Champagne, Dauphin aussi. Gagnon! Non! Gagnon! On a perdu la voiture dans la montagne! On est allé taper le mur! Oh non! Au dernier tour, mesdames et messieurs, non! Il y a... Oh! Mon Dieu, on vient de capter tout un moment, là. Et c'est côte à côte pour la deuxième position aussi, là. Oh, Dauphin à l'intérieur de Champagne, mais Champagne qui va garder la première position. La course qui gagne la course, mais quelle défense du côté de Champagne. Wow! On a eu droit à toute une fin de course ce soir, mesdames et messieurs. Et ça va être Champagne qui va prendre la deuxième position. Yes, David Boucher qui va en 4e. Le Vasseur était vraiment remonté de son côté. Là, on finit 5e. Là. Wow! Ouais, on est allé chercher la position sur Savaria. Donc, exact. Bien fait pour lui. Chenaille un peu doit se mordre les doigts avec Chris Landry qui était comme entre lui
Et le Vasseur, en fait, les groupes de pilotes en avant, donc doit un peu se mordre les doigts sur sur l'opportunité manquée au dernier tour, mais malgré tout, beau résultat pour lui en 7e place. Savaria, 6e place, le Vasseur en 5e place, donc le Vasseur va solidifier sa 2e place au championnat.